Vos skills sont incomplets et inefficaces tout simplement parce que vous n'avez pas mis en place ce qu'on appelle un système de pipeline. Un skill, s'il est bien construit, il fait une seule chose à la fois, une transformation propre. Un skill, si vous lui mettez tout dedans, tout votre workflow métier à l'intérieur, il y a de grandes chances pour que si c'est trop grand, trop compliqué à ingérer pour lui, eh bien, il n'arrive pas au bout de ce workflow et ça devienne complètement ingérable. C'est pour ça que, comme je vous le disais, un skill devrait faire une seule chose à la fois ou un minimum. Un vrai workflow, une automatisation, ça ne se fait jamais qu'en une seule étape et c'est là qu'arrive le concept de pipeline. Donc une pipeline en soi, c'est juste une suite de skills. Et la vraie question, c'est comment est-ce qu'on va enchaîner les skills les uns à la suite des autres. Alors vous pourriez me dire, oui, on va juste appeler le skill suivant dans le skill précédent, lui dire que voilà, après le skill numéro 1, on va aller au skill numéro 2, etc. Oui, mais ça comporte un gros problème. Prenons un workflow métier, peu importe, avec 4 ou 5 étapes. Imaginons que vous arrêtez ce workflow en plein milieu, à la troisième étape. Vous fermez votre session Claude ou Codex ou Open Code ou ce que vous voulez. Quand vous reprenez votre session, est-ce que le système sera capable de dire à quel moment vous vous êtes arrêté sur ce workflow précis? Et ben ça, même en mettant des skills qui en appellent d'autres, votre système ne le saura jamais. Et la réponse à ça, c'est tout simplement l'état ou le statut. Chaque skill doit venir modifier un fichier dans votre système qui va indiquer ce fameux statut qui pourra être récupéré dans les différents skills qui vont s'enchaîner. Donc par exemple, moi pour ma pipeline de création de contenu, ben je vais avoir plusieurs états qui vont défiler. Je vais avoir un état veille qui va me permettre de savoir qu'une veille a été réalisée, un état pré-production ready. À ce moment-là, je sais que je vais pouvoir générer des fichiers qui vont m'aider à créer le contenu. Puis je vais avoir plusieurs états durant la production de mes contenus, puis scheduled, puis produced une fois que mon contenu est bien créé et finalement published lorsqu'il est sur les réseaux. Une super analogie, c'est une chaîne de montage avec un tapis roulant. Donc chaque poste fait un seul geste, puis passe à la pièce suivante. Et le statut de la note, c'est un peu comme une étiquette qu'on va poser sur le produit et qui à chaque fois indique à quelle étape on en est. Et là, chaque étape reste atomique et garde sa propre validation. Et c'est exactement comme ça que le système va créer une autonomie dans la façon dont il va implémenter vos workflows. Et donc, si le processus s'arrête en plein milieu, qu'il y a un bug ou que vous arrêtez pour X ou Y raison, eh bien, le système saura se repérer sur vos propres fichiers.